Je n'ai pas fait ma première fois en me disant je vais atteindre le septième ciel comme je vois dans les films, je vais pouvoir mettre la main pleine de buée sur la vitre comme dans Titanic. Non, pas du tout. Je savais que c'était tout transpirant, que j'allais pas être à l'aise, que lui non plus. Je suis Manon, la créatrice du compte Le Cul Nu. C'est un compte en fait qui va éduquer à une sexualité bienveillante, réaliste, tout ça en peu de temps et en s'amusant. J'ai lancé officiellement Le Cul Nu début 2019, fin 2018. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 55 000 personnes qui me suivent. J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des parents très bienveillants côté sexualité, c'est-à-dire qu'ils nous ont bien éduqués tout en gardant une certaine pudeur. Donc, on n'entrait pas dans des détails, mais pour autant, on savait comment ça se passait, comment bien se protéger, comment protéger les autres aussi. Donc, j'étais déjà très mature au final au collège sur ces questions-là par rapport à certaines amies qui ne savaient rien puisque elles n'avaient pas eu d'éducation de ce côté-là. Et mon premier déclic, ça a été au collège, un jour où je n'avais pas de tampon ni de serviette sur moi. Donc j'ai demandé à une fille en plein cours, sans vraiment chuchoter, j'ai demandé si elle avait une serviette. Et à partir de ce moment-là, la fille a réagi en disant: «Mais ah, c'est tes couteaux, ah, t'es dégueulasse, ah, mais c'est dégueulasse, ah, elle me dégoûte». Vraiment un excès, tu vois, un excès de réaction. Et sur le moment, je me suis dit: «Merde, mais pourquoi elle réagit comme ça?» Enfin, finalement, j'ai juste demandé une serviette. J'ai pas demandé à ce qu'elle me cure le nez ou quoi que ce soit. Et je comprenais pas du tout sa réaction. Et le soir, quand j'en ai parlé à ma mère, c'est là où elle m'a dit: «Mais tu sais, les règles, c'est tabou. Le sexe, c'est tabou. Embrasser, toucher, se toucher, c'est tabou». Et c'est là où j'ai commencé à me dire: «OK, je risque d'avoir peut-être un décalage». Ça a été fin sixième et toute ma période du collège, ça a été comme ça. Pareil, j'ai eu un autre déclic où, un jour, une fille, m'a demandé si je me masturbais. Bah, je lui ai dit: «Bah oui, enfin, on est d'accord, c'est quand on se touche et que ça fait du bien, quoi». Et à ce moment-là, j'ai vu le regard des autres filles qui étaient, mais choquées, qui me disaient: «Mais comment? Mais d'où tu dis ça? Mais tu sale. Ah, mais tu nymphomane. Ah, mais tu une pute, tu une salope». Ah, moi, je comprenais pas. En plus, j'étais vraiment pas prise de tête à l'époque. Donc si tu veux, j'étais là en mode, «Bah, écoute, moi, ça me fait du bien, donc je vais continuer à le faire parce que je comprends pas où est le problème». Donc ça a été plusieurs petits déclics. Je pense que le plus gros déclic, ça a été de lire le livre de Camille Emmanuel, Sexpowerment, où elle parle un peu de sa vision de la sexualité et du féminisme, sexualité positive. Elle ne m'a pas forcément appris des choses dans son livre, mais elle m'a appris à accepter ce que j'étais, à comprendre que je n'avais pas de problème. Grâce à elle, j'ai vu qu'avec des paroles simples, avec un peu de patience, on pouvait aider les autres et évoluer vers quelque chose de plus réaliste et plus juste. D'avoir été bien éduquée sur la sexualité, d'avoir eu accès à des livres complets, d'avoir eu le sentiment de pouvoir me confier à mes parents sur toutes ces questions-là, ça m'a permis de ne pas trop précipiter les premières fois. Je n'avais plus trop ce sentiment de curiosité que pouvaient avoir certains ou certaines de mes amies. Je n'essayais pas de brûler les étapes juste pour voir à quoi ça ressemblait, simplement parce que j'avais déjà une vision très réaliste dans mon éducation. J'ai décidé de le faire au moment où je me sentais le plus en confiance avec mon partenaire, mais je n'ai pas fait ma première fois en me disant je vais atteindre le septième ciel comme je vois dans les films, je vais pouvoir mettre la main pleine de buée sur la vitre comme dans Titanic. Non, pas du tout. Je savais que ça allait être dans mon lit, que c'était tout transpirant, que j'allais pas être à l'aise, que lui non plus. Ça m'a permis d'être peut-être, sans prétention, plus responsable, plus réaliste dans mes attentes sur la sexualité. Plus tu vas accepter de comprendre ta vie sexuelle, de comprendre ton corps, plus tu vas pouvoir t'adapter aux âges et à l'évolution, à ton évolution physique et psychologique aussi. Donc oui, moi, ça m'a permis de relativiser. Il y a une expérience qui a été faite en Angleterre où ils éduquaient les adolescents dès le début du collège à la sexualité comme une matière, abordant la sexualité comme une matière comme une autre. C'est-à-dire que c'était un cours comme un autre, expliquer comment se protéger, qu'est-ce que le consentement, qu'est-ce que le plaisir. Ils se sont très vite aperçus en fait que plus les années passaient, plus ils faisaient ces expériences et en fait plus l'âge de la première fois reculait, la moyenne d'âge, et surtout le taux d'accident de grossesse et de propagation d'IST avait baissé. Donc, moi, les gens qui me disent plus on en parle tôt, plus ça incite les jeunes, c'est pas vrai. Plus vous allez censurer, moins vous allez informer, plus on va chercher les infos. Généralement, les gens, quand on leur parle d'éducation sexuelle, si tu veux, ils pensent ah, ben on va leur apprendre à sodomiser, à faire une fellation, on va leur apprendre à faire tout ça.
Moi, je n'ai jamais parlé sur mon compte, pas une seule fois, de position sexuelle ou même de pratique, jamais. Parce qu'en fait, ça, finalement, laissez-vous guider par vos fantasmes. C'est pas ça qu'on cherche à apprendre dans l'éducation sexuelle. C'est toute la réalité qu'il y a autour. Faut pas oublier que l'éducation sexuelle, c'est un droit. Que plus vous censurez vos enfants, plus vous censurez vos proches sur ce qu'est l'éducation sexuelle, plus vous les mettez en danger. L'épanouissement sexuel, c'est indispensable à votre bien-être, indispensable à votre harmonie sexuelle. Comprenez que pour ça, il n'y a pas de règles. Il faut juste apprendre à se comprendre.